petit coup d'aller chercher de l'eau sous les gorges de Jésus. Ils sont partis chercher de l'eau douce sous les gorges. Ils ont remonté les calvas sur leur terre, sur la difficulté de cette terre rouge qui se fond à chaque fois qu'on dépose un pied. Le roi fait un petit trou et a demandé aux jeunes filles de renverser l'eau qui était dans leur calvasse dans le trou qui était juste devant eux. Une fois l'eau remplie dans ce petit trou qui était comme assoiffé, qui ont cultivé plusieurs calvasses, et a appelé les parents de la jeune fille et a dit, regardez. Regardez vous-même. Et les parents ont regardé dans le trou, cette part d'eau formée par l'eau venue des calvasses de jeunes Tikoumbi. Et ils ont vu comme à la télé. Ils ont vu comment la jeune fille avait quitté la maison. Ils ont vu comment la jeune fille acceptait d'accompagner ses copines à la rivière, à la Nanga. Et ils ont vu eux-mêmes que sur la colline, et comment les deux jeunes filles avaient poussé l'autre pour tomber dans l'eau. Ah oui, selon vous, qu'est-ce qu'ils ont fait les parents? Le roi dit, c'est pas fini. La jeune fille est dans l'eau. Elle est sujet de mon royaume. Elle n'est pas morte. Elle est conservée et gardée par la reine des eaux, la puissance du pile. Quelques sacrifices, quelques poules, quelques noix de cola et la douce mère. Partez au lac Nanga, tournez le dos au lac et prenez tous les présents et jetez dans votre derrière. Et comme ça, en citant tous les noms des ancêtres de cette jeune fille. Oui, c'est pour ça qu'on fait chaque cérémonie dans le Kouilou et dans le Luango, on prend les noix de cola et on jette en arrière pour nourrir ceux qui sont partis et qui nous surveillent encore. Beaucoup de vendre d'eau. C'est ainsi, une fois qu'ils ont fait cela, 2 plongeurs du village envoyés par le roi sont rentrés dans l'eau. Ils ont resté très longtemps. Tout le monde commence à avoir peur en se disant, ceux qui sont partis dans l'eau, eux aussi, ils se sont noyés. Tout seulement après quelques heures après, on a vu une main sortir. Le village a reconnu la main de la jeune fille. Et une deuxième. Le village a étouffé leurs cris. Et quand la tête de la jeune fille est sortie en criant le nom de sa mère, tout le monde a crié. C'est ainsi que la jeune fille du lac de Nanga, cette jeune fille qui vient du village de Nanga, et cette fille qui a donné le nom du lac de Nanga, disent les contes et les légendes, elle est sortie après plusieurs jours, noyée au fond de l'eau de Nanga, sauvée par la puissance du roi Malwago. Cela, c'est pour vous dire, vous habitez à Pointe-Noire. Et quand on est fils et filles de Pointe-Noire, en principe, rien d'autre ne peut nous arriver de plus grave. Vous êtes dans votre territoire à vous. Il suffit d'écouter et de comprendre et de respecter les us et coutumes du royaume de Noir. On raconte ici, à Pointe-Noire. Savez-vous pourquoi on dit la côte sauvage? Si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras.
Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Pourquoi il y a la côte sauvage et qui s'interdit tout le long? Il est strictement interdit de se baigner, risque de noyade. Vous vous êtes jamais posé la question? Et vous voulez dire qu'à Pointe-Noire, les gens ne se baignent pas? Mais parce qu'on ne vous raconte pas des histoires. La ville de Pointe-Noire est remplie d'histoires, et ses coutumes. Il existait la côte sauvage, là où on partait ramasser du poisson, car on n'avait pas besoin de les pêcher, ça venait tout seul sur la plage. Mais il existait la côte mondaine. Est-ce que vous savez là où se trouvait la côte mondaine? Là où tout Pointe-Noire venait se baigner. Et il y avait même des champions de natation congolais. Des gens qui arrivaient au troisième bouée. Quand vous voyez notre nageur à nous, le nageur le plus important de Pointe-Noire, il était taille d'éléphant. Mais oui, mais il flottait. Il arrivait sur le troisième bouée. La côte mondaine. Oh, ça je dirais à monsieur le directeur, qu'il faut que je vienne vous raconter des histoires de temps en temps. Qu'est-ce que faisaient comment ils faisaient ces jeunes? Vous connaissez l'histoire de ce jeune de Mbota, parti au fin fond des quartiers de Mbota, et qui s'est perdu juste devant la gare. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a déjà raconté cette histoire? Est-ce qu'on vous a raconté l'histoire de ces jeunes partis de Fontier dans un train de la marchandise, et quand ils sont arrivés à la peuvrée, ça veut dire à l'entrée du port, ils ne savaient plus rentrer chez eux. On raconte que c'est les tout premiers jeunes qui sont restés perdus au bord de l'océan. Et l'histoire raconte, quand on appelle quelqu'un Mouvili, ça veut simplement dire celui qui s'est perdu au bord de la mer. Et connaissez-vous l'histoire de cet enfant qui n'avait plus son année de naissance et qui n'avait plus la mémoire de savoir où habitaient ses parents? Et c'est cet enfant qui a été récupéré et qui a fabriqué une vouve. Vous ne connaissez pas toutes ces histoires? Ah oui, regardez bien! Mais regardez bien! Mais après, il y a aussi des histoires archi drôles. Des histoires de Pointe-Noire qui sont vachement drôles. Est-ce que vous vous rappelez le tout premier Pontenegrin qui est monté sur un bateau, le premier bateau qui est arrivé sur le bord du Côte Sauvage? Et qui était descendu du bateau, aller voir ses parents en disant non, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Ils mangeaient, mais pas avec des noix de coco, mais ils mangeaient avec quelque chose de mou, et ils m'ont dit que ça s'appelle le pain. Vous connaissez cette histoire? Le premier Congolais monté dans un bateau et qui découvra qu'est-ce que c'est le pain à Pointe-Noire. Oh! Ah, vous regardez bien! Vous regardez bien! Est-ce que vous savez aussi que le chemin de fer tombe au océan avant que ça puisse être fabriqué et monté? Les gens étaient obligés de démonter un bateau sur la plage et ils mettaient des morceaux de bateau sur la tête des gens qui portaient ce bateau jusqu'à Brazzaville à pied. Vous connaissez pas cette histoire? Ils étaient des milliers de jeunes regroupés. On leur faisait des fagots de bateau. Donc il y avait celui qui avait la batterie sur la tête et il traversait de Pointe-Noire à Brazzaville avec sa batterie sur la tête.
Et ça durait des nuits et des jours. Et une fois arrivé à Brazzaville, on attendait tout le monde et on remontait le bateau, pièce après pièce, pour que le bateau puisse glisser sur le fleuve Congo. Alors laissez-moi le conteur vous raconter l'histoire. Est-ce que vous le savez que Pointe-Noire était divisée en deux? Il y avait la cité blanche et la cité noire. Vous le savez? Alors, nous marchons dans notre vie de centenaire et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'histoires que nous ne connaissons pas. Mais racontez une histoire. Est-ce que vous la connaissez, la chèvre de M. Séguin? Ah ça, vous ne connaissez pas cette histoire? Je vais vous la raconter maintenant. M. Séguin avait une chèvre. Une belle chèvre. Mais chèvre gâtée. Elle était tellement gâtée, la chèvre. Parce que la chèvre, malgré que son père lui disait, Monsieur Séguin, hé, toi chèvre, tu sais, les chèvres sont aimées par les loups. Est-ce que tu es au courant? La petite chèvre. Hein? C'est quoi le loup? J'ai fini. Et en fait, le loup, c'est un animal, quand il voit une chèvre, en fait, il voit que de la viande à manger. Et dans la forêt juste à côté, il ne faut jamais y aller parce qu'il y a le loup. Mais elle était toute seule, chèvre de la famille. La voilà sur un scooter, une chèvre, avec des écouteurs, et la voilà partie en sillonnant dans son jardin de son père. Et le père, en train de prendre son petit déjeuner, M. Séguin regardait sa chèvre en train de tourner dans la cour. Et M. Séguin, hé, toi, tu fais attention, ne va pas dans la forêt. La chèvre, avec son... Et là, il tourne simplement elle tourne dans la cour. Et le père regarde. Et la fille, elle est dans la chèvre avec ses écouteurs, elle écoute, ça fait comme... Le père a senti qu'il commence maintenant à flirter quand même avec les barrières. Hein. Le père est sorti de voir, fait des quoi? Tu ne vas pas dans la forêt, hein? Il y a un loup. Mais elle... La voilà qui rentre à peine au début de la forêt. Et de l'autre côté, le loup qui regardait le spectacle de loin, commençait déjà à sortir sa babine. La petite, allez, viens, petite, viens. Et elle, pendant que son père crie, quoi? Le loup! Mais non, elle est rentrée dans sa musique, elle est à fond dans sa musique. Et la voilà qui rentre dans la forêt. Monsieur Séguin devenait fou. Et toi? Et elle n'entend plus personne, elle est prise par la poésie de la musique, elle écoutait, elle rentre dans la forêt. Et le loup se prépare sur se disant, je vais me faire un très bon repas. Monsieur Séguin saute de l'autre chambre, prend son fusil et poursuit, part dans la forêt en courant. Et elle continue à sillonner autour des arbres. Promenant dans les bois, pendant que le loup est pas, si le loup y était, il nous mangeait.